nous reproche souvent de ne pas être assez concentrés. Mais qu'est-ce que ça veut dire être bien concentré? Pour répondre à cette question, commençons par essayer de maintenir une boule en équilibre sur un plateau glissant. Cet exercice demande beaucoup de concentration. Bien sûr, il ne faut pas quitter la boule des yeux, car si on cesse un instant de percevoir les mouvements de la boule, elle tombe. Mais il ne suffit pas de regarder la boule, il faut aussi être réactif, c'est-à-dire agir à temps et de la bonne manière dès que ce que l'on perçoit change. Et tout cela dans l'intention de maintenir la boule sur le plateau. Car si on oublie un instant ce qu'on cherche à faire, à nouveau, la boule tombe. On voit sur cet exemple simple que pour rester concentré, il faut privilégier de manière continue une perception très précise. Pas la couleur du plateau, pas la radio du voisin, pas la sensation du dos qui gratte, mais la vitesse de la boule. Et dès que la boule accélère, il faut réagir d'une manière bien précise. Pas en parlant ou en bougeant la tête, mais en ajustant avec les mains l'angle du plateau. Et il faut bien garder à l'esprit tout au long de l'exercice une intention précise, ce qu'on cherche à faire. Et pas de faire du sport ou de faire du bruit, mais de garder la boule sur la plaque aussi immobile que possible. Tant qu'on maintient activement cette perception, cette intention et cette manière d'agir, on est totalement concentré sur l'exercice. Ce PIM nous connecte avec la boule. Dès qu'elle bouge, nous bougeons les mains. Être attentif, c'est d'abord être connecté. PIM, une perception, une intention et une manière de réagir. Et un moyen simple pour s'en souvenir, pouce, index, majeur. Pouce comme perception, index comme intention, majeur comme manière de réagir. À chaque fois qu'il faut être concentré, il y a un PIM pour bien se connecter à ce que l'on fait, que ce soit pour conduire sur l'autoroute, pour passer un fil dans une aiguille, ou pour séparer le blanc du jaune. Et c'est pareil quand il ne faut pas agir avec le corps, mais avec la tête. Par exemple, pour écouter avec attention. Le singe décida d'aller voir l'éléphant. La perception à privilégier est bien sûr la voix de la personne qui parle. Et l'intention peut être de pouvoir raconter l'histoire à la fin, comme si on venait de voir un film. Cela demande de transformer les mots qu'on entend sous forme d'images dans sa tête, pour s'imaginer l'histoire au fur et à mesure. C'est une manière de réagir à ce qu'on perçoit. Le singe décida d'aller voir l'éléphant. Celui qui maintient ce PIM pendant toute l'histoire l'écoute avec attention. Il est bien connecté à celui qui lui parle. L'éléphant fit un signe de la trompe pour donner son accord. Ici, la manière de réagir à ce que l'on entend n'est pas une action du corps, mais une action intellectuelle. Elle ne se voit pas de l'extérieur, c'est une action mentale. Parfois, cela peut être la perception qui est mentale. Pour raconter l'histoire que l'on vient d'entendre, par exemple, c'est l'image que l'on a dans la tête. Le singe décida d'aller voir l'éléphant. Pour comprendre la règle d'un nouveau jeu, la perception à privilégier, c'est bien sûr le texte qu'on a sous les yeux, dans l'intention de pouvoir ensuite expliquer comment se joue ce jeu. Et la manière de réagir à ce qu'on lit, cela peut être d'imaginer vraiment à chaque phrase ce qui est décrit. Ce n'est pas du tout le même PIM que pour corriger les fautes de grammaire, par exemple, ou traduire la règle en anglais. Dans le cerveau, il s'agit d'établir une connexion particulière entre les régions qui perçoivent et les régions qui agissent, pour qu'elles réagissent en permanence l'une à l'autre, grâce à celles qui gardent notre intention en mémoire. Et ces zones changent bien sûr, en fonction de notre intention et de la connexion que nous établissons grâce à notre attention. Bien sûr, il ne faut pas imaginer un PIM pour chaque petite action de la vie quotidienne, ce serait un peu compliqué. Pour boire un verre d'eau, on incline spontanément le verre avec la main, M, en veillant spontanément à l'inclinaison du verre, P, pour vider son contenu dans notre bouche sans en mettre partout, I. C'est totalement évident. L'intention suffit, elle entraîne spontanément notre attention sur la bonne perception et la bonne manière d'agir. Par contre, pour verser ce verre d'eau dans une bouteille sans renverser, il faudrait faire beaucoup plus attention en ajustant délicatement l'inclinaison du verre, M, en surveillant bien le filet d'eau, P,
pour ne pas en mettre à côté, I. Avec ce PIM, pas une goutte à côté. De même, pour casser un œuf, I, il faut regarder l'œuf, P, et le taper contre une surface dure, M. C'est évident. Mais, pour séparer délicatement le jaune du blanc, il faut peut-être se concentrer avec un PIM bien précis. P, le jaune d'œuf qui reste dans la coquille. I, enlever le blanc sans crever le jaune d'œuf. M, incliner délicatement la coquille de la main. Souvent, il faut penser seulement à certains aspects du PIM tandis que les autres sont évidents. En vélo, on aura le réflexe de freiner M si une voiture arrive. Par contre, certains doivent encore se rappeler de bien regarder autour d'eux, P, pour éviter l'accident I, surtout s'ils se perdent parfois dans leurs pensées. Tout dépend si nous avons l'habitude de réussir cette activité ou non. Quand certains des 3 éléments du PIM ne vont pas de soi, il faut les avoir activement à l'esprit pour ne pas les oublier. Avec l'habitude, on peut se concentrer sur des choses plus compliquées, mais qui peuvent nous paraître évidentes, c'est le cas avec la conduite d'une voiture. P, tout ce qui m'indique si je dois ajuster ma vitesse. I, me maintenir toujours à une vitesse adaptée. M, changer de vitesse et accélérer ou freiner. Un PIM me connecte à mon environnement, je suis concentré sur ma conduite. Et cette connexion peut être interrompue par un coup de téléphone, un SMS ou une publicité sur le bord de la route. Et voici Léo, qui écoute attentivement des chansons pour en trouver une qui plairait à sa sœur Emma. P, la chanson qu'écoute Léo. I, décider si Emma aimerait cette chanson. M, imaginer ce qu'Emma ressentirait en écoutant la chanson. Ce PIM est peut-être évident pour Léo, qui connaît bien Emma, mais il ne veut rien dire pour ceux qui ne la connaissent pas. Tout dépend de ce dont on a l'habitude. Chacun son PIM. Revenons maintenant à l'exercice de la boule et imaginons que la boule roule très lentement. Comme il ne se passe pas grand-chose, il suffit de surveiller ses mouvements de temps en temps, pas tout le temps. Cela laisse le temps de faire attention à autre chose entre-temps, avec un autre PIM. Sam décida d'aller voir l'éléphant. C'est comme ça qu'on peut donner l'impression de faire 2 choses à la fois, même si, en fait, on passe sans cesse de l'une à l'autre. Ce n'est pas si facile, puisqu'il faut avoir bien en tête les 2 PIM qui doivent alterner et savoir quand passer de l'un à l'autre. Surveiller si le lait bout, cela ne demande pas de regarder très souvent. Tandis que faire du vélo au milieu des voitures, si. Et écouter une explication compliquée, aussi. Enfin, rien n'empêche d'imaginer des PIM, même pour des choses faciles, juste pour le plaisir. Ce n'est pas la même chose d'écouter une chanson machinalement, ou bien en s'imaginant l'expression du chanteur, ou bien pour essayer d'apprendre les paroles, ou bien pour s'imaginer jouer l'air de guitare. P, la chanson. I, juste se faire plaisir. M, imaginer que l'on joue l'air de guitare. Et ce n'est pas la même chose de se gratter le nez machinalement ou de se gratter le nez avec un PIM. P, la sensation de gratouillis au contact du doigt. I, voir ce que ça fait. M, faire des petits mouvements avec le bout de l'ongle pour changer la sensation des gratouillis. Un peu bizarre quand même. Pour chaque activité qui demande de la concentration, il y a des PIM qui peuvent nous aider. Cela demande un peu de réflexion au début pour les découvrir, mais on finit par retrouver un peu les mêmes à chaque fois. Heureusement. Il n'y en a pas tant que ça et on prend rapidement l'habitude. Et cela devient vite agréable d'être efficace et bien connecté à ce que l'on fait. Essayez, et vous verrez. Bon PIM!